La masse volumique de la glace vaut 900 kg par mètre cube. Par mètre cube. Tandis que celle de l'eau de mer est de 1025 kg par mètre cube. Calcule la fraction de volume d'un iceberg qui se trouve immergé. Donc, on demande, voilà, on a un iceberg, il y a de l'eau, voilà, il est immergé. Alors, il est considéré comme étant de la glace, bien sûr. Un iceberg, c'est de la glace. Il est dans l'eau. L'iceberg est dans l'eau. Alors, on demande la fraction de volume immergé. Combien de pourcents du volume sera immergé? Alors, le volume total, c'est le volume de l'iceberg. Il y a le volume de l'iceberg total. Et là, c'est le volume immergé. Alors, l'immersion, c'est par exemple, je sais pas moi, il est immergé à 10%, à 20%, à 30%, 40%, 50%. S'il a 100%, ça veut dire qu'il est complètement dans l'eau. Et s'il a 90%, c'est presque totalement immergé. Il reste plus que 10% en surface, non immergé. Donc il y a la partie, si vous voulez, non immergée et la partie immergée. Alors, il est très facile de calculer ça, puisque je viens de faire une démonstration ici. Un objet moins dense que le fluide flottera tout en étant partiellement immergé. Si une portion de volume est immergée, démontrer que le rapport des masses volumiques est égal à la fraction de volume immergé. Eh bien, allez voir la vidéo, j'ai tout expliqué. Là, bon, on regarde la poussée, qu'est-ce qu'elle vaut, ρ F, G, V, F. Le poids, c'est M fois G, qui vaut ρ corps fois V fois G. Or, on sait bien que le corps flotte, donc on écrit l'équation d'équilibre. Donc, le G se simplifie. On a ρ F, G, V, F égale ρ C, G, V, C. On simplifie les G. Et il va rester bon, le rapport que vous voyez là, qui est compris entre 0 et 1. 0 pas pris, parce que si ça voudrait dire qu'il n'y aura pas d'immersion du tout, ça veut dire que voilà, le corps n'est pas dans l'eau, hein. Ce qui n'est pas le cas, parce qu'on a toujours un corps, pour qu'il soit immergé, il faut qu'il y ait au moins, minimum, quelque chose au-delà de 0. Sinon, c'est il n'est pas en contact avec l'eau. Voilà. Donc 0, je prends non pris, et le rapport, il fait maximum 1. C'est quand tu es complètement immergé. Donc, il suffit d'appliquer tout simplement cette formule-là. ρC, ρF, VF sur VC. Donc ça, c'est la partie, c'est une fraction comprise entre 0 et 1, 1 inclus et 0 non inclus, qui va donner la partie de volume de fluide sur le volume du corps complet. Le volume du corps, c'est le volume complet. Le volume du fluide, c'est le volume, voilà, pour lequel le volume du fluide déplacé par le corps. C'est-à-dire, vous avez ici, si je prends l'iceberg, le V fluide, c'est le volume que vous avez là. VF. Et le volume du corps, c'est le complet. C'est le volume complet. Voilà. Et donc, un simple rapport des masses volumiques, voilà, ici, ρ corps sur ρ F va donner la fraction comprise entre 0 et 1. Je vais mettre en pourcent en multipliant par 100 pour voir combien de pourcents c'est immergé. Bon, alors pour ça, on a justement les masses volumiques. Celui de la glace, c'est 920 kg par mètre cube, et de l'eau de mer, 1025. Ben, il suffit de faire, voilà, record, c'est la glace, c'est 920 sur roue fluide, qui est l'eau de mer, 1025. « 920 sur 1025 est égal à VF sur VC. V fluide sur V corps complet.
Et ça va donner une fraction qui vaut le 120 divisé par 1025, 0,8975. 0,89 0,8976. 0,8976. 0,8976. Vous voyez bien qu'il est compris entre 0 et 1. C'est une fraction compris entre 0 et 1 et qui donne le rapport qui est donné par le rapport des masses volumiques et qui donne la fraction du volume immergé. Donc, et si je mets en pourcent, maintenant je multiplie par 100 pour avoir en pourcent, 89,76%, ce qui fait en gros 90% du volume immergé. Donc en fait on a 90% du volume de l'iceberg qui est immergé. Il ne reste plus que 10% du volume. 90% est immergé. Je vous remercie.